Good game! Good game! Yo! Ah! Attends, t'as parlé comme Hugo dans Titeuf. Ça va, elle est bien la tenue. Alors, là, comme ça, elle paraît bien, mais elle est vraiment, Oui, vraiment c'est beau comme cheap. ça. Genre, les Ah, influenceurs, ils avaient une tenue bien, bien en laine, bien, bien coton. Nous, on était vraiment différenciés. Père Kinox ne sera pas déçu de moi. Il m'a dit tout à l'heure, quand j'ai pris la photo avec lui, il m'a dit, il est où, Riz? Il est où? Et je lui ai dit, ah, laisse euh, tomber, il t'aime plus, tu sais, tu connais, ça va, ça vient, tu vois, il t'aimait ah, vraiment pas. J'ai dit ça à Inoxtag. ah, Quoi, t'as une photo avec lui? T'as pu lui parler? Et attends, tu veux que je te montre la photo que j'ai avec lui? J'ai fait un selfie avec Inox. Mais vraiment, le merde. selfie de gros noob, hein. Il y a un gamin il y a un gamin derrière qui s'est incrusté. Mais voilà, j'ai la photo avec Inox. Et tu sais pourquoi que j'ai fait la photo avec Inox? Parce que tout le monde la faisait, moi je voulais pas faire une photo avec Inox parce que, vas-y, je suis pas un mec, je sais pas trop faire des photos avec des influenceurs. Et j'ai vu que tout le monde le faisait, j'ai dit bon bah c'est bon, il y a plus de gêne. C'est Gros là, non? dégueu, tu t'es pas changé? Comme ça, je me suis pas changé, bah c'est la même tenue que j'ai portée aujourd'hui. Ouais, j'avoue que bon, ça va quoi. C'est pas comme si ça faisait tout, depuis tout le week-end quoi. Enfin, Bah t'as transpiré dedans, mais j'ai pas transpiré dedans. C'était sportif comme activité. Ouais, je suis pas non plus une merde, mais ça va, je m'en sors quand même. J'étais assez athlétique. c'était juste un 2 3 soleil du coup. Oui, c'était juste un 2-3 soleils, mais par contre moi j'ai cavale, hein. J'ai couru entre les 1, 2, 3 Ah, j'aurais. soleils. Il y avait quoi à gagner? Ah, Et je suis trop dégoûté parce que je l'ai su qu'à la fin. À gagner, il y avait l'avant-première de Squid Game au Grand Rex. Et je le saurais avant, j'aurais marché. J'aurais marché, moi je voulais juste arriver premier, mais il n'y avait aucun intérêt à finir premier. Mais par contre, j'étais premier des Maglans. Par contre, la journée, un peu du coup, comment ça s'est passé? Putain, mais toi, tu sais trop bien lancer les conversations. il a failli pécho. C'est le mec qui. Le mec, Mais il a arrête! failli. Oh là là! C'est bon, Je sais que j'ai ça pas va. pécho en plus. Qu'est-ce qu'il me Non, pas du raconte? tout. Mais non, Mais c'est j'ai bon. failli. Et j'ai parlé à J'ai une failli meuf, voir il ça. croit que je l'ai pécho là, c'est bon? Bah, je m'inscris sur Netflix, le truc, ça faisait même pas une minute qu'il était lancé. Et jeudi, j'ai eu la réponse, je la valide. Et, euh, et du coup, bon, bah aujourd'hui, j'arrive. En vrai, je suis arrivé à 11 h. Du coup, j'ai attendu 1 heure dans le froid. Il faisait trop froid, sa mère. Et, euh, et du coup, je discute un peu avec des gens. Et je rencontre des gens de la team de Maglotte, du coup je parle avec eux. Et il y avait un YouTuber qui a fait Toulouse-Paris au Squid Game. Et le mec c'est un YouTuber, j'ai plus retenu son nom. Moi j'étais avec un YouTuber et avec une meuf, je l'appelle la volée, mais on dirait que je suis un gros raciste. C'est juste que je connais pas son Ah, prénom. que. Tu leur as dit que t'étais avec Non. Magla juste parce que elle était moins connue et du coup t'es pas un vrai fan. Mais tu veux que je te dise un truc? Bon, on va révéler un truc, c'est que en vrai moi j'aime bien Magla. Mais c'est vrai qu'il y a une part de moi qui a dit j'ai pris Magla parce En qu'il y vrai. aurait potentiellement moins de monde. Mais tout le monde de la team Magla était comme ça. Vraiment, j'ai discuté avec tout le monde. Tout le monde a choisi Magla pour dire ah ouais, mais comme ça, je vais avoir plus de chances d'être pris. En fait, je me dis que si tout le monde a eu cette réflexion-là, si tout le monde a eu cette réflexion-là, c'est-à-dire qu'on a eu moins de chances finalement d'être pris. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Au final, peut-être qu'on aurait eu plus de chances de prendre Just Triad ou pas. Bah, en tout cas, Inox, c'était mort, hein. Je pense qu'il fallait vraiment avoir de la chatte. Bon, du coup, je passe le portique à Bidi. Il me donne la tenue. Et en fait, moi, j'étais vraiment dans les premiers de la file d'attente. Moi, j'étais vraiment un gros puant qui attendait dès le début. Du coup, les premiers, ceux qui ont été pris au début, ils sont partis faire la photo d'annonce de Netflix. Et du coup, me voilà. Ah non, mais attends, j'ai mal montré. Me voilà là, je suis vraiment dans le coin. Bref, on fait cette photo et tout. Et je suis grave dégoûté parce que devait y avoir moins de gens sur la photo et que des gens qui se sont incrustés. Et du coup, on aurait pu mieux me voir. Mais tu vois, ça se voit que leur tenue, genre, elle tient chaud. Ils ont des poches. Nous, on avait des fausses poches. Mais vas-y, c'était une tenue bas de gamme. Il fallait bien en faire pour 400 personnes, quoi. Mais c'est vrai que la photo, elle a du style. Et après, attends, j'ai quand même fait mon travail parce que j'ai des photos où on me voit. On me voit vraiment au gros plan. C'est trop fou. Parce que j'étais vraiment tout devant la file d'attente. Pas la ligne de départ. Vraiment en gros plan. Peut-être j'aurais bien aimé voir ça en live. Mais apparemment, la mine qui a vu le live, apparemment, je suis apparu plein de fois, mais justement, il faut que je regarde le live. Apparemment, ils m'ont grave respecté. Ils ont vu que j'étais Polakoa, quoi. Ils se sont dit, ah putain, Polakoa! Ah La putain! Koa. La- Mais oui, lui, là.
Et puis j'étais vraiment à côté de Magla, on discutait et tout. En vrai, bon délire. Et on voit la meuf que t'as chopée. Vous êtes. T'es un Non, malade non, mental. Elle est juste à côté. Mais je l'ai pas pécho. On a juste parlé. C'est bon, je sais que je parle pas à beaucoup de meufs et du coup, quand je parle à une meuf, on croit que je la pécho, mais c'est. Y a rien. Et ils m'ont donné des gâteaux aussi. Du coup, voilà, on est tous placés là comme ça. Et nous, on est dernier. Parce que Yanou, le mec qui représentait notre team, eh ben, il a raté son défi. Du coup, on partait avec 2 tours en moins. 2 tours de 1, 2, 3 soleil. Du coup, on était vraiment tout dernier. Du coup, ça commence, littéralement, je me pisse dessus. Et pour savoir si on avait bougé, en gros, on avait bah, tout ce que vous voyez là, ce que tu vois, c'est le téléphone, on le mettait là, et c'était censé nous indiquer si on est éliminé ou pas. Genre, si on bouge, en gros, on est mort. Je vous le dis direct, le truc n'a absolument pas marché. Il n'y en a aucun qui a fonctionné. Parce que même quand j'ai été éliminé, bon, j'ai spoil, je suis éliminé. Bref, j'ai envie de me tuer. Du coup, même quand j'étais éliminé, bah, le truc il était toujours actif. Bref, j'aurais pu continuer, j'aurais pu essayer de gruger. Mais je me suis dit non, vas-y, c'est pour Inox, je vais pas lui voler la vedette. T'es un bon, c'est pour ça. Oui, je suis un bon, j'ai voulu être fair play. Ils ont dit, les gars, soyez fair play. J'ai dit, je suis fair play, les gars, je suis. Il s'est passé deux trois dingueries pendant le jeu. Il y a quelqu'un qui a fait tomber son téléphone juste devant moi. Et puis, j'ai dû vraiment, le téléphone il était par terre. Et j'ai sauté comme une petite gazelle au-dessus. Genre, j'ai fait chou. Et j'ai dû déjà esquiver un téléphone. Après, j'ai vu Adil Rami devant moi. Je sais pas pourquoi je me suis dit, faut que je le rattrape. Et après, je l'ai rattrapé, je l'ai fumé. Boris, t'aurais fait quoi comme strat pour rester immobile? Parce que moi, ma strat, attends, je vais te la montrer. Pour rester immobile, moi, je collais mes mains comme ça et je bougeais plus. Comme ça, il n'y avait pas de je bouge mes doigts comme ça et tout. Genre, c'était collé comme ça et je bougeais plus. Et en vrai, je pense que c'était une bonne strat. Sauf que des fois, je sais pas pourquoi, j'étais en mode. Bon, voilà, j'étais en mode un peu bizarre. Et que des fois, mes mains, elles arrivaient comme ça. Et du coup, des fois, je me retrouvais les mains, genre littéralement sur mes fesses. Et là, pour le coup, là, tu peux pas bouger. Du coup, j'avais mes mains, genre comme ça, sur mon gros tarpé. Et des fois, ça, les mecs devant, ça devait être gênant. Enfin, genre, il y a un mec qui se touche le cul en plein 1, 2, 3 soleil, quoi. À part Inox et Magla, t'as vu qui d'autre? Dans ma team, du coup, il y avait Léopold, le pérave, il y avait Maxence, il y avait Leila, Just Riyad, il y avait Adil Rami, il y avait Anim. Anim, je vous jure, Anim. Vous voyez son bonnet? Et je m'en fous, je l'expose, hein. Son bonnet, il est déteint de malade mental. On dirait que son bonnet, ça fait 2 ans qu'il existe, mais d'apparence, on dirait que c'est une entité. C'est genre, on dirait que ça fait 1000 ans qu'elle existe, ce bonnet. Et du coup, il est tout noir, dégueulasse. Et à mon avis, faut lui faire une cagnotte pour qu'il la change. Parce que c'était vraiment dégueulasse. Mais elle était même plus noire, elle était marron. Il y avait Grandingo aussi. Le Kylian qui est dans la vocale, là, il est fan de Grandingo. ouais. Et tu sais qu'il y a des mecs qui sont venus à côté de lui, il a fait tu préfères moi ou ton père? Et il Oh n'était là pas du là, tout gêné. affreux. Non, non, il n'était pas du tout gêné. Et pendant ma course, du coup, j'ai essayé de doubler Adil Rami. Et devant moi aussi, il y avait Flamby. J'espère que dans le live, quand même, ils l'ont montré. Mais il a perdu son pantalon. Ce gars, il a vu son pantalon. Et il était juste un peu devant moi sur le côté. Et du coup, j'ai vu le gros tarpé de Flamby. Mais genre, quand je vous dis que le pantalon, ah bah je viens de le voir à l'instant. Eh bah, il a mis en story. Mais il était pas loin de moi. Et genre, vraiment, son pantalon aux chevilles, quoi. Je ne sais pas comment il peut perdre son pantalon à chaque fois. J'ai pu enfin voir le gros tarpé de Flamby. Et ça, c'est vraiment un truc de fou. Bah du coup, j'ai raconté le moment où je me suis fait éliminer. Et je pense que c'était l'endroit où il y avait personne. Et j'étais vraiment en plein milieu. Et il y a une garde qui commence à arriver vers moi. Et je pense que ce qui m'a fait éliminer, c'est le mouvement des yeux. Parce que j'ai pas bougé. Je ne vois pas où j'ai bougé. J'ai peut-être tremblé de froid. Mais ils sont trop sévères si c'est parce que j'ai tremblé. Mais en tout cas, j'ai bougé mes yeux, je l'ai regardé. Et après, elle m'a fait. Enfin, même pas parler, hein. Vas-y, j'avais trop la haine. Parce que franchement, je méritais même pas d'être éliminé. Et je pense qu'ils ont éliminé des gens parce qu'il y avait trop de gens forts. Au début, il y avait 1 ou 2 personnes. Et après, ça a commencé à exploser. Ça fait 13, 15, 10 à chaque fois. Mais c'est la caméra qui t'a détecté ou c'est elle qui a dit ça? En gros, il n'y a pas de caméra qui te détecte en soi. C'était juste normalement le mouvement du téléphone.
Si tu bougeais, ça te faisait un message rouge en mode t'as perdu. Ou alors c'était les gardes à côté. Et en plus, j'avais discuté avec un garde, il m'a dit, en plus, je sais pas pourquoi il m'a donné ses instructions. Il m'a dit, ouais, nous, s'il n'y a pas de mouvement lent fraglant, franchement, on n'élimine pas. Je suis sûr que la meuf, elle s'en battait les couilles. Elle m'a retiré, elle m'a fait, sors, tu dégages. Elle m'a même pas parlé, juste comme ça. Genre, comme un kleps. Oust, va là-bas. Et Ah je me suis ouais. fait têche comme ça. Et dans ma tête, je me suis dit, attends, je suis encore sur la piste. Vas-y, j'essaye de repasser vite fait. Et enfin, je me suis dit, non, vas-y, je vais pas le faire. Ouais, peut-être que vous étiez trop chaud, fallait en éliminer. Oui, moi je pense clairement que c'est ça et que il fallait donner le moins de place aux gens pour le Grand Rex. Mais ça durait combien de temps la partie? Alors de base, ça devait durer 25 minutes, mais je crois que entre les temps morts et tout, ça a duré, je pense, 41 heures. Et du coup, voilà, mais en vrai, si j'aurais pris mon temps, franchement, je l'aurais eu facile, mais je me suis dépêché et ça servait vraiment à rien. Et de toute façon, notre équipe, elle a même pas gagné. Je crois qu'on est vraiment dernier en plus. Mais franchement, le truc du début, c'était trop hardcore. On avait 2 tours de retard, c'était impossible. Pour les gens qui devaient être ultra lents et bien prendre son temps, c'était trop dur. Parce qu'il y en a plein qui se sont fait éliminer au compte à rebours. Et t'étais vers les premiers, quand tu t'es fait éliminer, j'étais vraiment ouais, dans la première partie du peloton, pas devant, mais j'étais genre à la fin du premier peloton. Bah, en tout cas, c'était un truc de fou, hein, vraiment. Il y a une dame, quand je sors du jeu et que je suis dans le trottoir, Ah enfin, dans bah, l'avenue des ah, ouais. Champs-Élysées, il y a une dame qui dit, mais c'est quoi tout ça? Et je lui dis, ah, c'est pour promouvoir. En vrai, j'ai dit vraiment les termes, j'ai dit, c'est pour promouvoir la nouvelle série de Squid Game. Et du coup, un jeu emblématique de la série, c'était faire le 1, 2, 3 soleil. Et du coup, ils ont ramené 400 personnes, et voilà. Et elle dit, ah, mais c'est pas du tout pour le Téléthon, en fait. Je lui dis, non, pas du tout. Elle dit, ah ouais, c'est que pour le business. Parce que, bah oui, en vrai, c'est pour le business, c'est pour que la série, elle se vende mieux. Est-ce qu'elle a tort? Non, elle a pas tort. Clairement pas tort. C'est satisfaisant quand même de le faire, en vrai. Au moins, j'ai fait une erreur de Squid Game. Une erreur. J'ai fait une épreuve de Squid Game. Et tu vois, j'aurais été mort comme une merde. Premier tour. Comme quoi, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, je crois que, à part si t'as une autre question, mais bien envoyé. Peut-être les termes.